Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Donc nous voici réunis pour une petite vidéo hebdomadaire. Alors même si j'ai transgressé la règle, à savoir que j'ai fait depuis 2 semaines à peu près 2 vidéos semaine au lieu d'une, je profite d'avoir un peu de temps, mais c'est surtout parce qu'il me reste beaucoup de choses à vous présenter et j'avais envie de booster un peu les choses afin de vous faire une room tour 2021 qui ne se fera pas en septembre ou en octobre. Tant qu'à faire, si on veut avancer, voilà. J'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Donc 28 jours plus tard, c'est un film que j'aime beaucoup, un film de Danny Boyle que j'ai vu plusieurs fois et qui avait été une vraie claque, un vrai renouveau du film de zombies, même si on ne parle pas vraiment de zombies ici, mais plutôt d'infectés. C'est vraiment un très très bon film, hein, réalisé par Danny Boyle. Danny Boyle, voilà, il y a sa patte, hein, comme dans Trainspotting, Slumdog Millionnaire, 127 heures, etc. Vous connaissez ces films. Donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui de 28 jours plus tard, mais de sa suite, hein, qui en 2007 a été vraiment aussi une très très bonne surprise. Donc il s'agit de 28 semaines plus tard cette fois. Donc 28 semaines plus tard, c'est quoi? C'est 6 mois après l'épidémie où le virus de la rage a tué la plupart de la population britannique. Et là, on va dire que la reconstruction est en marche. Mais parmi les réfugiés, hein, qui vont rentrer petit à petit dans Londres, il y en a un qui porte le virus et cette fois-ci il est encore plus meurtrier. Donc le premier, on va dire qu'il finissait sur une note plutôt optimiste, hein, où les héros ont un espoir à la fin, avec l'avion qui passe au-dessus d'eux, hein, sans spoiler, mais voilà. Et par contre le deuxième, hein, celui-ci a une fin beaucoup plus sombre. Les personnages sont vraiment très noirs et il y a un cliffhanger à la fin qui suppose peut-être un 3e volet. Alors à savoir que j'aime énormément ces 2 opus. Alors 3e volet depuis 13 ans j'y crois plus trop, mais ça serait vraiment exceptionnel qu'ils nous fassent une trilogie avec 3 films de qualité. Donc on espère toujours, mais je ne sais pas. Toujours est-il que là je vais vous présenter un objet particulier, c'est le Steelbook de 28 semaines plus tard. Je suis super content de l'avoir. C'est un peu inespéré, donc c'est une édition Zavi avec un type cadre, avec le chiffre 28 et le later qui est embossé. Il est vraiment très très chouette, avec à l'arrière on voit Jeremy Renner, qui à l'époque n'était pas un acteur super connu, hein. Depuis il a fait beaucoup de chemin, notamment avec des mineurs et ensuite Avengers. Donc l'objet est vraiment joli, avec un rouge verni très très sympa. Avec le titre sur la tranche, il est vraiment très chouette. Donc je suis vraiment super content de rentrer ce Steelbook. On a également, en plus de Robert Carlyle dans celui-là, Idris Elba, hein, qui pareil va prendre beaucoup d'ampleur après, avec aussi Avengers, Pacific Rim, La montagne entre nous, Bastille Day, enfin il y a pas mal de bons films. Et je pense que sa carrière est loin d'être terminée. En tout cas, c'était pour vous présenter cet objet. On continue tout de suite la vidéo. Alors, le deuxième film que je vous présente, hein, c'est un film dont j'ai déjà le Steelbook, hein, cette fois-ci. Là, c'est un peu l'inverse. C'est que je vais upgrader ma version Steelbook. Donc, il s'agit des Animaux Fantastiques que j'ai chopé en 4K. Donc, vous connaissez cette histoire de Norbert Dragono. Ici, on a toujours le scénario de J.K. Rowling, hein, qui on doit, vous le savez, les aventures d'Harry Potter. Il s'agit là d'une extension du monde des sorciers et ça se passe, je crois, pas mal d'années avant justement l'histoire, la saga d'Harry Potter. Donc là, je vais plutôt m'atteler au niveau technique de ce film, pas de l'histoire, parce que vous la connaissez. Donc là, je suis content de rentrer le 4K que j'ai chopé dans un cache vraiment pas cher. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure, 28 Weeks Later, c'est un film que j'ai chopé sur Vinted et j'étais super content. Voilà. Une 30aine d'euros en gros, et c'était une bonne affaire parce qu'il est vraiment très très joli. Donc là, c'est un 4K que j'ai chopé dans un cache à 9,90 €. Donc ça faisait un petit moment que je le voulais parce que j'avais les Animaux Fantastiques les Crimes de Grindelwald en 4K et j'avais pas celui-là.
Alors concernant le 4K, ben, comme l'Opus 2, hein, il y a du Dolby Atmos sur la piste son française et c'est assez rare pour le souligner, ça c'est vraiment cool parce que je vous dis ça amplifie vraiment tout et c'est totalement immersif. Et concernant l'image, on a vraiment une définition hallucinante avec des détails, forcément une précision incroyable, un rendu colorimétrique complètement vraiment impeccable. Et des profondeurs de plan, pareil, dingue. Donc je vous conseille franchement ces Animaux Fantastiques en 4K, que ce soit le 1 ou 2, tout au moins, si vous n'aimez pas l'histoire, sachez qu'au niveau technique, c'est vraiment de très très bonnes réalisations en 4K. Ensuite, petit aparté en milieu de cette vidéo, concernant la fiancée de Chucky, hein, vous savez le bug qu'il y avait eu de l'équipe ESC Édition, hein, qui dans ce collector, on va dire, avait inséré des galettes avec une version française québécoise. Bon, il s'était gouré, ça arrive. C'est une grosse bourde qui doit leur coûter cher quand même, mine de rien. Mais bon, ils avaient proposé une réparation, entre guillemets, pour les gens qui avaient acheté ce collector en adressant un mail directement chez eux. Ils s'engageaient à envoyer les bonnes galettes, que ce soit le DVD ou le Blu-ray, cette fois-ci avec une vraie version française. C'est ce qu'ils ont fait. Donc j'ai eu un petit papier, hein, bonjour, vous trouverez le 6 juin, la gna gna, le remplacement, et il y a il y a le Chucky qui tient un panneau désolé. Bon, voilà, donc les disques sont là, j'avais pas encore ouvert le collector vu que je l'avais vu en présentation dans de nombreuses chaînes, donc voilà, je voyais pas l'utilité. Là, malheureusement, je vais être obligé de l'ouvrir pour y mettre les bonnes galettes. Mais en tout cas, bon, ils ont réparé leur erreur, c'est déjà ça. Ensuite, un petit film que j'ai acheté lors d'une promotion sur Amazon. Alors c'est un film au départ que je voulais pas prendre. Il jouissait pas de bonnes critiques. Et puis finalement, quand j'ai vu une démo du Blu-ray, hein, qui n'est pas un 4K, mais qui est vraiment d'excellente qualité, aussi bien au niveau de la piste sonore que de l'image. C'est une créature marine, ça se passe dans les profondeurs de la mer, et je me suis dit, ça serait bête de pas le voir. Il y a Kristen Stewart, Vincent Cassel, et je me suis dit, voilà. On va tenter l'expérience, je ne l'ai pas encore fait, mais quand ça sera le moment, quand j'aurai envie de voir ce type de film, je me lancerai dedans, donc un espèce d'alien sous-marin à la Abyss, etc. On va voir ce que ça donne, bon, à mon avis on sera loin d'Abyss, mais bon, il faut se faire son propre avis avant de se permettre de critiquer un film, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, un film que je vais vous présenter, il n'y a pas de vidéo récente en ce moment sans vous présenter un steelbook Disney's à vie. On va pas déroger à la règle, avec cette fois-ci le frère des ours, hein, qui est vraiment magnifique, avec un type cadre, les deux ours embossés, les couleurs sont vraiment géniales, vraiment top, franchement il est super super joli, avec ce vert un peu flashy, métallisé, qui est vraiment de toute beauté. Alors, le frère des ours, c'est un dessin animé qui est sorti en 2003, qui dure 85 minutes. On va un peu s'atteler à la mythologie indienne, hein, avec un indien Kenai qui va se retrouver métamorphosé en ours. Et il va découvrir le monde animal, on va dire, de l'intérieur. Kenai en VO, la voix, c'est Joaquin Phoenix. Et là, on a encore une fois la collaboration Disney et Phil Collins pour les chansons. On l'avait dans Tarzan également. Donc là, on a les chansons Je m'en vais, Mon frère ours ou Regarde dans mes yeux. Et c'est vraiment de super moments. Donc là, on aborde le thème de l'homme contre la nature, ainsi que les liens fraternels. Les situations cocasses sont mêlées à de l'émotion, comme dans la plupart des Disney. Et moi, c'est un Disney que j'affectionne particulièrement. Et le steelbook est vraiment très très joli, honnêtement. Ensuite, le second film, la seconde édition Zavi que je vais vous présenter d'un Disney, c'est celle-ci, The Sword in the Stone, donc Merlin l'Enchanteur. Là, on fait un bond dans le passé avec un film qui date de 1963 et qui dure 79 minutes. Donc là, c'est la légende d'Arthur. La légende d'Arthur, elle dit qu'il y a une épée, hein, donc Excalibur, qui est prisonnière d'un bloc de pierre et que celui qui parviendra à la retirer, à la libérer, deviendra le roi. Donc Moustique, hein, qui est le personnage qu'on voit ici, il va tenter cet exploit. Et il y a Merlin l'Enchanteur, hein, qui va essayer de parfaire son éducation et qui va l'aider plus ou moins dans cette quête de libérer Excalibur
très très beau steelbook encore une fois, avec un titre débossé et l'épée qui l'est également. Un type cadre, hein, ça c'est comme souvent dans les avis première génération, et une image vraiment tout en couleur avec Merlin l'Enchanteur et Moustique, vraiment génial. Franchement, ces deux steelbooks sont magnifiques. Ensuite, deux steelbooks un peu plus simples à vous présenter. Alors ça faisait un moment qu'il me le fallait, je cherchais vraiment le prix le plus bas possible parce que c'est un steelbook très basique. Donc c'est celui d'Equalizer, hein, avec Denzel Washington. J'y ai inséré la galette 4K, faudra que je me trouve le steelbook du deuxième, hein, qui est un peu moins bon que le premier mais qui reste très très bon. Et moi je suis très fan de Denzel Washington, donc très content de rentrer ce steelbook pour y mettre le 4K. Et ensuite dans la même démarche, bon là il n'y a pas de 4K, hein, mais c'est le film Looper avec Bruce Willis, Emily Blunt et Joseph Gordon-Levitt, qui est très très bon, un espèce de film de science-fiction avec l'histoire de boucles temporelles. C'est un steelbook alors qui a un type cadre, beaucoup d'écriture, donc voilà, il y a à prendre, il y a à boire et à manger on va dire, mais il est très très brillant et très joli malgré tout. Et j'ai eu les deux sur Vinted pour 6 €, donc 6,50 €, voilà, pour être précis. Donc ça valait vraiment le coup, avec les frais d'expédition, ça m'est revenu à 10 € pour les deux. C'est très très bien. Ensuite, deux films à vous présenter. Alors, dans mes souvenirs, je l'avais acheté chez Blue Cat, oui, c'est ça. Another Earth. Donc, c'est un film de science-fiction, hein, qui date de 2011, dont j'avais pas du tout entendu parler. Mais l'histoire m'a donné très envie. Donc, l'héroïne, hein, celle qu'on voit devant, là, va provoquer un accident de voiture. Elle rentre de soirée. Voilà. Et l'accident, il va coûter la vie à une mère et à son fils. Lui, le père, John, sera plongé dans le coma. Elle va faire de la prison, et quand elle sort de prison, elle va cacher son identité dans le but de rentrer, de s'immiscer dans la vie de John. En fait, je pense que, de ce que j'ai compris, que c'était un film sur la rédemption et sur le pardon, en fait. Suite à l'accident, en fait, elle veut se faire pardonner, ce qui va pas être facile quand même, quoi. Mais l'intrigue, alors ce qui attise ma curiosité, hein, parce que là on pourrait être sur un scénario relativement classique, mais c'est qu'au même moment, une autre planète semblable en tout point à la Terre est découverte. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de remonter dans le passé sur cette autre planète, interagir sur les choses? Je ne sais pas. En tout cas, ce film m'a attiré de par son histoire. J'en avais jamais entendu parler. Ensuite, un deuxième film plus ou moins de science-fiction ou un thriller psychologique, je sais pas. Donc c'est Gothica avec Alberi. Hein. Là on est sur un film de 2003 avec deux autres acteurs que j'aime beaucoup. Je vais baisser un petit peu le son. Qui sont Robert Downey Jr. et Penelope Cruz. C'est un film qui est réalisé par Matthew Kassovitz. Alors Matthew Kassovitz, en tant que réalisateur, il a fait de bons films. En tant que personne, je le déteste. Mais il faut faire la part des choses. Quand on regarde un film, ce qu'il est dans la vie, etc., ne doit pas influencer finalement son art. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc là, le personnage principal, Alberi, elle est psychologue dans une prison pour femmes, hein, pour de graves criminels. Du jour au lendemain, c'est elle qui va se retrouver derrière les barreaux pour le crime de son mari, mais c'est un crime dont elle n'a aucun souvenir. Et moi, j'ai aucun souvenir de film, j'ai juste le souvenir que c'était un film qui m'avait beaucoup plu, donc je me devais de le posséder en Blu-ray et je vais le regarder le moment opportun. En tout cas, ça me redonne envie rien que repenser à l'histoire. Ensuite, pareil, j'attendais une baisse de prix pour ce film, hein, Wedding Nightmare. Il était en promo, je crois, j'ai dû l'avoir à 6 ou 8 € maximum sur Amazon, je me souviens plus trop. En tout cas, c'est un film qui me donnait très très envie, hein, qui a l'air aussi drôle que sanglant comme c'est écrit derrière. Hein. Il s'agit d'une partie de cachage, en gros, la nuit de noces d'une jeune mariée qui va tourner au cauchemar quand sa riche et belle famille va lui expliquer qu'il y a une tradition séculaire et qu'elle va en gros être la proie et va devoir résister, on va dire, toute nuit à ses assaillants. Et c'est gore, c'est drôle, c'est un film qui me donne envie. Et le dernier film que je vais vous présenter dans cette sélection, c'est le Steelbook de Vaiana. Alors Vaiana, c'est un Disney qui a une importance vraiment particulière pour moi. Je l'ai vu à un moment, voilà, dans ma vie où il avait vraiment une signification, on va dire. J'ai adoré ce film, je l'ai vu 2 fois et c'est les musiques, voilà, qui
qui sont en permanence à la maison pour ma petite fille. Donc voilà, j'aime beaucoup ce film. Les chansons sont vraiment magnifiques, l'histoire est magnifique et ça donne vraiment très envie d'aller en Polynésie. Tout est bon dans ce film, honnêtement, visuellement, au niveau de la piste de son et forcément des chansons, l'histoire, moi c'est un film que j'ai adoré. Tout le monde ne l'a pas adoré, mais moi j'ai vraiment kiffé ce film. J'adore. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à la commenter. Alors concernant le fait d'utiliser un trépied ou pas, les avis sont tellement partagés que je n'arrive pas à prendre de décision. Certains aiment bien justement que la caméra bouge et que la vidéo soit un peu plus dynamique qu'un plan figé. D'autres regrettent un peu le fait que ça tremble un peu. On verra ce que je fais par la suite, ma décision n'est pas prise. En tout cas, commentez, likez si vous en avez envie, abonnez-vous pareil si vous en avez envie, il n'y a aucune contrainte, c'est vous qui décidez, vous le savez bien. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se dit à très vite. Ciao.